Bonjour, Alain Bouet, adhérent du club Atelier audiovisuel de l'INAR, m'a proposé ce sujet. La vidéo illustre le travail à réaliser. Marche à suivre. Créer un nouveau montage dont la durée est de 4 secondes. Vérifiez que le curseur de la timeline se situe en position 0 secondes. Remplacez le texte Bluff Titler par Mio. Réglez la taille du texte à 2 pour le premier curseur, 2 pour le second curseur et 0,2 pour le troisième curseur. L'épaisseur de 0,2 n'a pas été choisie au hasard. Si vous prenez une valeur inférieure, cela risque de poser des problèmes au moment de l'affichage. Activez la propriété couleur et choisissez la couleur magenta en déplaçant le deuxième curseur. Joignez une bordure au calque actif en choisissant Stroke White. Le calque 4 illustre cette bordure. En sélectionnant ce calque, on peut changer l'épaisseur du trait. Sélectionnez le calque de texte principal, calque 3. Vous pouvez changer l'espacement en jouant sur le premier curseur. J'ai choisi la valeur 1.5. On constate que le L et le A sont un peu trop collés. En jouant sur le crénage et sur le curseur correspondant, on peut écarter ces deux lettres. Ajoutez un calque image. En l'occurrence, on prend celui-ci. Agrandissez la taille. En maintenant la touche CTRL et en déplaçant le premier curseur. Pour masquer une partie du texte, choisissez pour le calque image la propriété rotation et attribuez les valeurs respectives 0, 2 et 0. Faisons basculer le calque image de 2 degrés. Ne pas trop incliner le calque afin d'éviter de déformer l'image. Les bords hauts de l'image risquent de montrer des zones noires dues à l'inclinaison, ne pas s'en préoccuper. Activez la propriété transparence et réglez le curseur de manière à voir le texte masqué, la partie du texte masquée, mais pas trop. Activez le calque texte Mio, calque texte 3. Tournez légèrement le texte afin de lui donner un effet de perspective. J'ai choisi comme valeur pour la rotation du texte moins 10 et 3. Ces valeurs ont été choisies par tâtonnement. Vous pouvez centrer le texte en changeant sa position et en choisissant la valeur 70 pour le premier curseur. Activez le calque image, puis la propriété rotation et réglez les 3 curseurs à moins 10, 2 et 3. Notez que la première et la troisième valeur correspondent à l'inclinaison que nous avons donnée au texte. Choisissez la propriété taille et agrandissez l'image afin de faire disparaître les zones noires. Valeur choisie, environ 3,2. Activez la propriété point pivot et déplacez le deuxième curseur afin de remonter la ligne de séparation. J'ai choisi la valeur 130 pour ce deuxième curseur. Si vous désirez que la coupure soit parallèle au bas du texte, activez la propriété rotation, cliquez sur le premier curseur et avec les flèches horizontales du clavier,
modifier la valeur de ce troisième curseur. Valeur choisie 9.9. Activez le calque texte. Choisissez la propriété position du texte et tapez la valeur -130 pour le deuxième curseur afin de descendre le texte et de le masquer. On le voit toujours apparaître car la transparence n'a pas encore été réinitialisée. Déplacez le curseur de la timeline en position 1,9 environ et tapez la valeur 130 pour le deuxième curseur. Il suffit de supprimer le signe moins devant le 130. Vérifiez que le texte apparaît complètement, sinon changez cette valeur ou changez la valeur du point pivot pour l'image. Placez le curseur de la timeline en position environ 2,1 et choisissez la couleur pour le texte. Nous avons choisi arbitrairement la couleur verte. Activez position du texte. Placez le curseur de la timeline à environ 3 secondes et cliquez sur le bouton Créer une clé pour placer une nouvelle clé et fixer le texte en haut. Placez le curseur de la timeline à la fin du montage. Choisissez la propriété position du texte et tapez la valeur -130 pour le deuxième curseur. Le texte redescend. Activez le calque image, choisissez la propriété transparence, activez toutes les clés et remettez le curseur à 0. Le texte doit disparaître. Testez le fonctionnement. Tout paraît correct. Variante. Si vous souhaitez que le texte reste visible au moment de la descente, activez le calque texte et placez le curseur de la timeline sur la deuxième clé. Activez le calque image et cliquez sur le bouton Créer une clé. Placez le curseur de la timeline à la fin du montage. Choisissez la propriété rotation et remettez le deuxième curseur à la valeur 0. Testez le fonctionnement. Le texte monte et apparaît, puis redescend sans disparaître. Ce tutoriel est terminé. Bon courage!